Thor est incontestablement le plus fort et le plus puissant des As, mais il a trouvé quelqu'un de plus fort que lui une seule fois. Bonjour à tous, c'est Thordval. Aujourd'hui on va parler de l'expédition de Thor au Jotunheim. Thor un jour décida de partir depuis Midgard en direction de Jotunheim avec Loki et son char traîné par ses deux boucs Tengrisnir, qui signifie qui montre ses dents, et Tannjostr qui signifie qui grince ses dents. Avant de franchir l'océan pour rejoindre le Jotunheim, il décide tout d'abord de s'arrêter chez un paysan qui décide de s'héberger pour la nuit. Pour que Thor, Loki et les paysans puissent manger, Thor sacrifia ses deux boucs à l'aide de son marteau Mjolnir. Malheureusement, au réveil, lorsque les os et peaux ont été bénis et ainsi les deux boucs ramenés à la vie par le biais du marteau de Thor qui a cette capacité, un des deux boitait à cause du fils du villageois qui avait cassé l'os pour manger la moelle à l'intérieur. Thor, mécontent de cela, se mit dans une colère digne de Thor, et donc le paysan horrifié demanda son pardon en lui offrant tout ce qu'il voulait. Thor décida donc de prendre son fils Thjalfi et sa fille Rösva, qui suivront désormais Thor dans toutes ses aventures, celles-ci comme les futures qui arriveront prochainement. Le groupe, désormais accompagné de Thjalfi et Rösva, prirent le large et arrivèrent au Jotunheim. En arrivant, ils virent une forêt qu'ils décidèrent donc de traverser, ce qui leur prit toute la journée. À la nuit tombée, ils cherchèrent un endroit où coucher et ils y trouvèrent une maison gigantesque avec une porte quasiment aussi grande que la maison. Le matin, après avoir entendu de grands sifflements et de gros grognements, ils virent un géant du nom de Skirmir, et la dite maison s'avérait être juste son camp. Skirmir était si grand que Thor était pris de stupéfaction. Le géant leur demanda donc s'ils voulaient faire le chemin ensemble vers un autre endroit pour sommer qui s'avérait être un chêne. Le géant leur donna donc le sac de provisions pour qu'ils puissent aller manger pendant que ce dernier roupille. Thor prit le sac de provisions pour l'ouvrir en vain. Pas une seule corde ne cédait, rien à faire pour l'ouvrir. Thor se mit dans une colère monstre, prit Mjolnir et asséna un coup très fort sur la tête du géant qui ne fit juste que se réveiller en pensant qu'une petite feuille lui était tombée dessus. Ils se couchèrent tous, mais Thor ne dormit point. Il voulait à tout prix fracasser la tête du géant. Il descend donc du chêne pour se mettre au niveau de la tête du géant et lui asséner le coup de grâce. Ce coup de grâce ne fit que le réveiller seulement, mais cette fois-ci le géant pensait qu'un gland lui était tombé dessus. Thor attendit donc une dernière fois à l'aube pour être sûr de l'achever. Il a tellement frappé le crâne du géant avec une force inimaginable que le marteau s'y enfonça jusqu'au manche. Évidemment, le géant s'est réveillé et a demandé à Thor si des brindilles étaient tombées sur sa tête. À la fin, le géant leur a dit que le fort Utgard se trouvait à l'est et que le géant devait prendre vers le nord. Et c'est ainsi que leurs chemins se sont séparés. Ils prirent donc la direction de l'est pendant une demi-journée et en arrivant, ils virent un fort gigantesque. Bien évidemment, ils n'ont pas réussi à ouvrir la grille, mais passer au travers n'était pas chose difficile. Ils arrivèrent donc devant le roi Utgard Loki, qui vit Thor et qui lui dit que pour rester dans ce fort, il fallait exceller dans un domaine. C'est ainsi que Loki, qui n'avait pas trop agi durant cette aventure, dit à Utgard Loki qu'il excellait dans le fait de manger le plus rapidement possible. Utgard Loki appela un homme assis à ses côtés du nom de Logi. Ils eurent devant eux une auge remplie de viande. Les deux concurrents mangèrent donc chacun le plus vite possible. Conclusion, Loki avait mangé toute la viande présente sur les os, tandis que Logi, lui, avait mangé non seulement la viande, mais aussi les os et l'auge, ce qui est un peu bizarre. Il parut donc évident que Logi avait gagné. Fut le tour de Thjalfi qui était excellent à la course. Il court donc 3 longueurs, aller-retour, contre Ogi. Malheureusement, sur les 3 longueurs, Ogi devançait tellement Thjalfi qu'il le voyait en faisant le chemin du retour. Cependant, pour Utgard Loki, il était un excellent coureur. Et enfin, Utgard Loki regarda Thor. Il dit qu'il était tout aussi digne que se raconter ses exploits. Thor se lança donc dans un concours de poissons. On lui amena une corne, et Utgard Loki rétorqua que si la corne était vidée d'un seul trait, on estime que c'est un excellent buveur. Certains la vident dans 2 traits, mais nul n'est si piètre buveur qui ne la vit dans 3 traits. Pour Thor, ça ne semblait pas trop difficile. Il prit donc la corne et il but autant que possible jusqu'à ne plus avoir de souffle, et il se rendit compte que le niveau n'avait que très faiblement baissé. Il but donc un autre trait. Même résultat. Le dernier trait, où il est on ne peut plus furieux, devait être la bonne. Mais non, il n'avait pas pu finir la corne. Il ne voulut plus du tout voir la corne. Cependant, pour dorer le blason de Thor, même s'il a été souillé, Utgard Loki lui proposa donc de soulever son chat, qui est un très très grand chat. Pour rappel, Thor est un as de petite taille, mais il le fit quand même. Il n'arriva qu'à lui faire soulever une seule patte. Thor, on ne peut plus en colère, leur demande que quelqu'un fasse de la lutte contre lui, car Thor excelle dans ce domaine. Et ce fut la nourrice de Utgard Loki, au doux nom de Ellie, qu'il devra affronter.
Bien évidemment, il échoua et il mit le pied à terre le premier. Après cet échec, ils passèrent tout de même la nuit dans le fort. Au petit matin, après avoir pris leur petit déjeuner, ils s'en allèrent. Mais peu après, Utgarda Loki les rattrapa pour demander à Thor ce qu'il avait pensé de cette expédition. Et Thor lui répondit tout simplement qu'il avait su un grand déshonneur. C'est alors que Utgarda Loki lui dit toute la vérité. Les 3 coups assénés sur le géant, qui s'avère être Utgarda Loki lui-même, ont en fait été assénés sur 3 vallées plus loin sur les terres de Jotunheim. Et elles ont d'ailleurs rétréci en taille. Si Utgarda Loki était resté dans cette enveloppe, il serait mort pour sûr. Le sac de provisions, quant à lui, était fermé par des liens en fer ensorcelés. Pour l'échec de Loki face à Logi pour le concours du plus gros mangeur, ce n'était personne d'autre que la personnalisation du feu sauvage. Pour la course entre Thialfi et Lugi, ce n'était personne d'autre que l'esprit d'Utgarda Loki. Il était donc impossible pour Thialfi de rattraper un esprit. Pour Thor, lorsqu'il but à la corne, cette dernière était reliée à la mer par un sortilège. Et il avait tellement bu que le niveau de la mer avait grandement baissé. Ensuite, lorsqu'il s'est attaqué à soulever le chat, il s'avère être juste Jormungandr, l'immense serpent de Midgard, et d'ailleurs, il avait réussi à le soulever jusqu'au ciel. Tous les géants en ont eu peur. D'ailleurs, Jormungandr, vous allez le voir plus tard, est un très grand ami à Thor. Ensuite, lors de la lutte avec la nourricière de Utgarda Loki, elle s'avère être la personnification de la vieillesse. Or, on ne peut pas vaincre la vieillesse, tôt ou tard, elle nous vaincra. C'est par ces belles paroles qu'Utgarda Loki dit aux 4 compagnons de ne plus jamais remettre les pieds sur ces terres, car Utgarda Loki sera dans l'obligation d'utiliser d'autres de ses sortilèges pour défendre lui et son fort. Lorsque Thor entendit toutes ces paroles offensantes, il s'apprêtait à lui asséner un coup de son marteau Mjolnir, mais Utgarda Loki et le fort avaient disparu laissant place à une plaine. Finalement, Thor a été vaincu par la magie, mais en vrai, ce qu'il a fait a été prodigieux quand même, voire même effrayant. Et ce n'est donc pas pour rien qu'il est considéré comme le plus puissant des As. Et voilà, c'est la fin de la vidéo sur l'expédition de Thor à Jotunheim. J'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées de sujets à traiter sur cette mythologie, ou une autre d'ailleurs, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, enfin bref, vous connaissez la chanson. Je vous dis à la prochaine, c'était Thordoal, bye.